Revévol est une entreprise que j'ai créée. On a 0 serveur. C'est l'avantage d'être président, donc j'ai une position stratégique. 0 serveur dans la boutique. Tout est sur le cloud. Et on n'est pas encore mort. Donc ça prouve que ça marche depuis 3 ans. Infrastructure cible. Alors je fais un petit mot. Le cloud, c'est quand même de l'infrastructure. Alors qu'est-ce qui pousse le cloud? D'abord, le fait qu'il y ait des réseaux. S'il n'y avait pas des réseaux filaires et sans fil, on ne ferait pas du cloud. Et je crois qu'il faut bien comprendre que là, la technologie aide à cette migration. Deuxièmement, il y a la mobilité, les objets d'accès. Bon, là, on abandonne la solution un petit peu surprenante qu'il y a encore dans quelques entreprises, c'est le monopolisme du poste d'accès. Il y a encore des boîtes bizarres, j'en rencontre, où il y a le PC standard avec, vous savez, un master. Je ne sais pas si vous voyez cette époque où il y avait le même pour tout le monde, une espèce d'aberration totale. La probabilité que le même PC serve à 100 personnes, c'est 0%. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, on est sur des objets d'accès mobile. Et il y a un autre point qui n'a pas été évoqué, cloud égale navigateur. C'est tout ça. Si je rentre sur une application par un navigateur, je peux rentrer sur le cloud. Sinon, je suis dans l'époque antédiluvienne, anté-cloud. Il y a les deux mondes, on va repréciser un petit peu. Le vrai cloud, le vrai, le normal, celui qui existait avant. Et puis l'autre qu'on a inventé, ça c'est un coup de génie marketing de mes acteurs traditionnels de l'informatique, qui disent, oulala, il y a un truc qui arrive qui s'appelle le cloud, c'est vachement dangereux. Alors je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, marketing, le private cloud. Alors ce matin on a entendu parler, tout à l'heure encore mes amis VMware parlent du private cloud, ce qui n'existe pas, mais ça fait rien, ça fait chic, et l'informatique, brutalement vous lui donnez un coup de pinceau moderne, ce qui était traditionnel, vous l'appelez private cloud, et vous avez gagné 25 ans d'avance. Soyons un peu clair, ça fait du bien, c'est amusant, mais c'est pas sérieux. Je me fâche avec tout le monde, mais c'est pas grave, j'ai gagné. Okay. Donc le cloud, qu'est-ce que ça veut dire cloud computing? Concrètement, c'est que je vis moi. Concrètement, c'est un navigateur pour rentrer sur mon système d'information. Alors là, j'utilise un produit, j'ai un peu de mal, je m'excuse, parce que j'utilise un truc qui s'appelle PowerPoint, ça fait 10 ans que je n'en servais pas, mais vous m'excuserez si je ne suis pas très à l'aise avec PowerPoint. Okay. Bon, j'ai un navigateur, bien sûr, des réseaux rapides, mégabits. Disons rapide, mégabit, avec un mégabit, on travaille proprement. On n'a pas besoin pour faire des applications métiers, aujourd'hui, dans l'essentiel, de 100 mégas tout de suite. Bon. Puis bien l'autre, 0 serveur, qui m'appartiennent. J'utilise des serveurs, mais je n'ai pas de serveur en propriété. Je crois que c'est différent. Je n'ai pas de serveur que je gère, que j'instancie. Non, terminé, j'ai plus rien. Ça, c'est le concept du cloud. Alors évidemment, il faut y aller par étapes. Comme vous l'avez rappelé évidemment chez la UDC, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Alors, j'ai essayé de segmenter, aussi on a utilisé l'expression plusieurs fois, c'est le fameux cloud. Alors, le cloud computing, il y a quelques standards dans le discours maintenant sur l'Internet, sur le cloud. Donc, il y a d'abord ce qu'on appellera, disons, l'infrastructure. Le plus célèbre, c'est Amazon, qui fournit l'infrastructure au sens serveur que vous connaissez bien, serveur ou mémoire, EC2, S3, on s'en sert. Et là, on s'intéresse aux gens de la prod. Vous voulez de la prod pas chère, c'est là. Un quadriprocesseur sur Amazon, c'est 1 € de l'heure. Bon. Donc ça, c'est quand même pas hors de prix. On atteint pendant 1 heure, on s'en sert, 10 heures, et ensuite, si on s'en sert pas la nuit, on ne paye pas. Donc c'est à la demande complète. C'est un peu plus récent, le fameux plateforme as a service PaaS. Et là, on s'intéresse à des développeurs qui vont construire des applications Java et autres PHP, Python sur le cloud. Hier, il y a eu une annonce qui m'a quand même bien amusé. C'est une société célèbre qui s'appelle Microfocus qui dit pourquoi on ne mettrait pas COBOL sur le cloud. Je trouve ça marrant. Et je me suis fait piéger, honnêtement, c'était le 1er avril de cette année, je me suis fait piéger. Il y a eu des poissons d'avril, et le seul sur lequel je suis tombé, c'est un poisson d'avril de Google qui a dit on va porter Fortran sur le cloud. Et je l'ai cru, voilà, parce que je trouvais que c'était une belle idée, et là je me suis fait avoir, bon, ça arrive à tout le monde. Plateforme, on s'intéresse aux développeurs. Ensuite, pour les responsables des études, il y a le software de service dans lequel on vend une application. Un usage, c'est RMD. Ça, ce sont les 3 populations qui touchent la DSI. D'accord? Mais de plus en plus, et c'est une vraie rupture de plus, il y en a tellement de ruptures que je parle de tsunami, on s'intéresse aussi aux métiers. Donc pour les métiers, alors il y a responsable d'activité, là j'ai développé un nouveau concept que j'appelle PaaS, Process as a Service, et que j'essaie de faire reprendre aux États-Unis, je pense qu'on va y arriver. L'idée intéressante, j'ai pris l'exemple de Amianto, c'est qu'au lieu de vendre une application, on vend un process clé en main. Amianto, c'est une boîte européenne, très sympa, allemande, et qui se présente en France, qui fait le process gestion d'événements, comme cette conférence. Et tout le process est clé en main. Et ça, on peut le vendre, c'est opérationnel, en 1 semaine, pour un événement de 1000 personnes. On le vend aux responsables des événements, on ne vend pas à la DSI.
Il y en a plein de process comme ça qui arrivent, intéressants, où une entreprise fait son expertise métier, en l'occurrence gestion d'un événement, et la variété d'un événement, c'est pas infini, on peut faire des billets payants, pas payants, avec en mode code barre, pas code barre, et donc tout le process est au point. Ce qui me gêne un peu, surtout dans certains de ses clients, c'est qu'ils viennent me voir en disant surtout, vous n'en parlez pas à mon DSI. Parce que si j'en parle, j'en prends pour 6 mois, et donc j'y vais pas. C'est embêtant parce qu'en général, je connais le DSI aussi, alors là, je suis dans une situation un peu délicate. C'est très dangereux, hein, ce genre de choses. Bon. Alors, derrière ça, il y a un mot-clé, c'est le mot investissement et industrialisation. Alors, j'ai des chiffres là qui ne sont pas de moi, qui sont publiés par Goldman Sachs, sur le montant des investissements de quelques grands acteurs dans leur data center. On prend par exemple Microsoft s'est réveillé en 2005, il n'en faisait pas beaucoup, 2% de son chiffre d'affaires, il a doublé. Google fait tous les ans 14% de son chiffre d'affaires en infrastructure. Ce sont des industriels de l'informatique. On parle de milliards de dollars. J'ai quelques chiffres là, ces ordres de grandeur, c'est quand même intéressant de comprendre. Ce n'est pas du bricolage. On arrête de jouer. Notre chère Europe est totalement absente de ce business. Ça, c'est un peu sérieux. On risque d'avoir une dépendance cloud computing comme on a une dépendance pétrole. Alors, il faut mettre 1 milliard ou 2 par an sur la table, vous avez des boîtes qui pourraient le faire, mais personne ne le fait, et puis industriellement, c'est pas aussi simple que ça, de gérer 1 milliard de serveurs comme s'ils étaient 1 million de serveurs comme s'ils étaient un seul, c'est un peu sportif. Il y a des innovations qui continuent. Une des plus récentes a été annoncée par un pro du cloud, qui s'appelle Amazon, ils appellent le Virtual Private Cloud, comme on a un VPN. Alors ça, l'idée est assez astucieuse, surtout pour mes amis DSI qui sont un peu frileux sur la confidentialité et la sécurité de leurs données. C'est quoi un VPC? C'est comme un VPN, donc on met un VPN entre les deux. Et donc là, j'accède à des clouds, sur le cloud d'Amazon ou d'autres, à un ensemble de serveurs qui me sont réservés, comme un peu sur le VPC, sur le VPN, réservés pendant le temps qui va bien. Et là, je suis sûr que c'est mon truc, j'ai mes adresses IP perso, je pense que là, c'est assez astucieux. Et je pense par exemple, j'ai entendu parler ce matin de plan de continuité, de reprise d'activité, je pense que demain, et je vais travailler là-dessus sérieusement, les centres de backup, les entreprises vont arrêter d'avoir un centre de backup, c'est idiot, on s'en sert jamais, ça coûte une fortune. Pourquoi ne pas construire un centre de backup en VPC? On en a besoin, on a besoin de 100 serveurs, 1000 serveurs, 2000 serveurs, clac, on met en route en 2 heures ou en une journée. Et on va réduire de 90% le coût des centres de backup. Probablement, enfin c'est pas faire une vidéo, je pense à travailler à ce genre de choses. C'est vraiment très industriel. Encore une fois, le mot-clé pour moi, c'est le mot industrie. Si je reviens là-dessus, quelles sont les grandes tendances que je vois aujourd'hui opérationnelles? 1. Tout ce qui est là, migre sur le cloud. Moi, je veux bien que vous ayez utilisé Twitter en interne, mais excusez-moi, je ne vois pas très bien l'intérêt. Alors, il y a des gens qui ont essayé, ils sont tous plantés. Un blog, un wiki, c'est sur le cloud. Ah, il y a le fameux problème, au lieu c'est partagé, etc. Bon, on va y arriver. Donc, tout ce machin-là, la bureautique va migrer, bon, c'est Google Apps, c'est Zoho, peu importe. On migre sur le cloud public. Ce sont des facilities, et là, le fait qu'il soit sur le cloud public permet aussi la collaboration, la participation. Bon. Tout ce qui est process soutien va progressivement migrer sur le cloud public. Ça s'appelle Salesforce, Nelis pour le CRM, ça s'appelle Run My Process en France, on parlait de boîtes françaises qui font des petites gestions de process, ça s'appelle SuccessFactors pour le RH, ou Talentsoft en France. Donc, tous les process transverses sont ou seront disponibles sur le cloud. Point. Et ils le sont déjà, plus les fameux traces. Et puis les applications cœur de métier, je pense qu'encore pendant 5 à 10 ans, vont rester, et là je suis d'accord avec l'IDC, sur le cloud privé. Pour 2 raisons. D'abord, c'est un peu plus difficile à migrer, deuxièmement, il n'y a pas de solution sur le marché. Si je cherche un SaaS pour gestion d'aéroport, je ne suis pas sûr de trouver. Il n'y a pas suffisamment de marché. Donc s'il n'y a pas un gros marché, il n'y a pas de SaaS.